pour la vidéo test du Bluebo S8. Donc, Bluebo S8 qui ressemble à deux gouttes d'eau, hein. Enfin, pas complètement, mais qui ressemble vachement à la marque Samsung, on va le dire, hein, faut pas s'en cacher. Et ben, vous allez voir que c'est quand même pas si mal que ça, hein. Vous allez voir qu'il a des arguments à faire valoir. Donc, si le test vous intéresse, bien sûr, restez avec moi. Je vous retrouve juste après le jingle pour suivre le test ensemble. Donc, le Bluebo S8, il se présente plutôt pas mal. On est sur un téléphone qui fait en fait 5,7 au niveau de la diagonale de l'écran, 5,7 pouces, avec un écran donc HD+, c'est pas du Full HD, c'est du HD+, je m'explique. C'est un peu plus que la HD, parce que l'écran, la résolution de l'écran, en fait, elle est légèrement supérieure. Vous allez voir, hop, au niveau ici, mais c'est plutôt super parfait. Alors, vous voyez, 1440 x 720p. Donc, ce qui fait ça, c'est l'écran 18 neuvième. Donc, il est tout en longueur. Vous voyez, c'est vraiment génial, quoi. Tout en longueur pour, justement, je sais pas, c'est un nouveau format que Samsung avait créé, quoi. Donc, cet écran est vraiment très, très, très beau. Vous allez voir. Donc, on voit pas que c'est du HD, franchement. Mais bon, ça m'étonne pas, chez Sharp, c'est un écran Sharp, donc c'est plutôt un super bel écran. Donc il est full 3G, donc full 3G, full 2G bien sûr, 900, 2100, 3G, et 4G fait 800, 900, 1800, 2100, 2600. Ah, il n'y a pas la 400, la 700 pardon, mais bon, il n'y en a pas énormément là-dessus. Donc au niveau des cartes, donc c'est sur la partie haute que ça se passe. Vous avez en fait dual carte nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Donc jusqu'à 256. Il est donc équipé d'Android 7 Nougat. Il a un MTK 6750 Turbo, un octa-core de chez MediaTek cadencé à 1 Go 5, largement suffisant pour faire ce qu'il faut. Un Mali T860 MP2, cadencé à 650 MHz. Donc 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible, comme je l'ai expliqué, jusqu'à 256. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Bon, bah écoutez, il est Bluetooth, hein, donc 4.0. La caméra de devant, donc elle est donnée pour enfin, c'est du 5 interpolé 8, mais je préfère dire 5. Et l'arrière, donc ici, on a une caméra de 13 interpolé 16 et une 3 millions de pixels. Donc en fait, c'est deux caméras. Voilà. Donc Bluetooth 4, ouais, je l'avais dit. Donc il a une batterie de 3400 mAh. Il est équipé de l'USB Type C ici, la grille haut-parleur ici, le bouton ici micro principal. Donc on va faire un peu le tour du propriétaire. Bouton allumage ici. Donc j'ai laissé la coque silicone parce que faut savoir que ce téléphone est vendu. Merci à Eric d'ailleurs, donc il va être envoyé juste après le test. Donc là, sur l'arrière, double caméra ici, donc le lecteur d'empreinte digitale, double flash LED, le lecteur qui est très très réactif, rien à dire. Voilà, tac, rien à dire. Au niveau des dimensions, donc là il fait 14,9 en longueur, en largeur il fait 7 cm et en épaisseur, au plus épais, il fait 8,4. Donc c'est plutôt pas mal. Franchement, ouais, c'est bien, c'est pas mal. Donc il est Wi-Fi ABGN, il n'est pas assez. Donc voilà au niveau donc de la présentation de ce téléphone. Donc là, on a l'extraction de la carte ici. Sur le côté droit, volume, enfin allumage, bouton allumage, et sur le côté gauche ici, volume plus moins. Voilà. Ça, c'est au niveau du design. Donc le design, j'avais eu l'occasion d'en parler lors de la vidéo de déballage. Je vous invite à aller la revoir sur ma chaîne. Sinon, donc au niveau de l'interface, vous voyez, donc c'est un petit peu à la, on va dire, à la Samsung, hein, vous voyez. Donc ici est donné, Bluetooth, voilà, rotation, capture d'écran, lampe, voilà, tac. Donc localisation, ne pas déranger, point d'accès Wi-Fi, c'est plutôt pas mal.
Tac, ici, on regarde, on arrive. Vous voyez, l'écran est super beau. Donc c'est super super chouette. Donc il n'y a pas de Miravision. Si, il y a le Miravision. Autant pour moi. Donc là, on va mettre brouillon. Et on va améliorer un peu le contraste dynamique. Voilà. Vous voyez, ça rend aussitôt, ça embellit les choses. Donc il y a bien le Miravision, adaptation, voilà. Donc notification son, on va essayer le son. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal. Ouais, si c'est ça. Voilà, c'est plutôt pas mal. L'optimisation du son. J'aime bien faire voir ça aussi, comme quoi on peut optimiser le son. Qu'est-ce que... Donc son application stockage, on a bien 32 Go de stockage. La batterie, bon voilà, il n'y a pas de rien de particulier. La mémoire, donc on a bien 3 Go de mémoire, donc la moyenne qui est utilisée. C'est plutôt bien optimisé. Gestion des permissions, localisation, sécurité, empreinte digitale, on en a parlé. Google Cloud, langue et saisie. Donc là, on est sur, voilà, ajouter une langue, on est sur Android 7, bien sûr. Sauvegarde, date et heure, accessibilité, impression, option développeur. À propos du téléphone, donc on a bien les mises à jour OTA. Donc j'en ai une, moi. Voilà. Donc là, je suis à jour. Voilà. Et on est bien sûr, donc la surcouche c'est 8 volume 2, enfin version 2, et on est sur Android 7 Nougat. Alors on peut commencer à dire que c'est pas la dernière version étant donné que 8 vient de sortir, mais sur les Google Pixel ainsi de suite, hein, bien sûr. Voilà, on est sur Nougat, donc le jour où je fais cette vidéo, le 28/8/2017, on peut dire que voilà, on est sur, on peut dire qu'on est sur la dernière version. Donc voilà. Donc au niveau de la ROM, donc on a en fait d'intégrer l'accéléromètre pour récupérer un petit peu de RAM ici. On a un magasin de thèmes pour changer, voilà, vous voyez, donc l'interface, donc l'agenda, sécurité 360, ça c'était intégré aussi à l'intérieur. Voilà, donc je l'ai laissé. C'était intégré dans le téléphone. Paramètres, donc congélateur. Voilà, faites glisser les applications que vous utilisez rarement pour les mettre en sommeil ici. Application, donc vous voyez, il y a bien la radio, gestionnaire de fichiers, changeable franc, enregistreur, radio FM, voilà, Kika Keyboard, et ainsi de suite. Antivol, il y a même un truc d'antivol, voilà. Il faut se connecter puis paramétrer ça pour le vol de votre téléphone. Donc les services Google sont intégrés directement. Quick Touch, en fait c'est le bouton qui est là. Voilà. Qui en fait on a des raccourcis. Vous voyez, tac. Alors il faut savoir que ce Quick Touch est considéré par Malware, le logiciel, comme un trojan. Alors que c'est une. Bon. Moi je sais pas, mais voilà, je préfère vous le dire. FreeShare, ça c'est pour le transfert de fichiers. Cloner, c'est pour cloner les applications, si vous avez 2 comptes. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Puis bah là, vous voyez, quand on tourne dans la ROM, on arrive ici à tout ce qui est donc tout ce que vous voulez comme information. Ici, vous voyez, au niveau. Je vais peut-être baisser un peu la luminosité parce que c'est vrai que l'écran est assez lumineux. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Voilà au niveau de la ROM. On va regarder. Enfin, le téléphone est OTG, hein, donc moi j'ai pas d'adaptateur OTG USB Type C, mais il est OTG pour information. Ce que je vais faire, je vais. Alors, pour vous faire voir que je vais brancher ça. Alors attendez, parce que ça c'est un 3 ampères, c'est pas ça. Je vais essayer celui-ci. Voilà. Je vais le brancher là.
il a bien une lettre de notification qui est là. Donc, qui indique la charge et puis qui indique également les notifications. Donc, pour le reste, les boutons, voilà. Hop. Donc, les boutons sont intégrés à l'écran. On peut les enlever. Ça vous fait un grand écran tout en longueur, comme ça. Après, voilà, borderless, je vous laisse juger vous-même, hein. Donc, voilà, c'est sûr qu'il est arrondi. Là, on ne dit pas le contraire. Mais ça va pas jusqu'au bout. Vous voyez, ça s'arrête. Mais bon, moi je trouve que c'est joli quand même. C'est un beau modèle. Franchement, je suis surpris par la qualité de ce Bluebo. Je le préfère même au Bluebo S1 que j'ai testé récemment, quoi, la semaine dernière, il me semble. Donc voilà, esthétiquement parlant, il est super, super, super beau. Par contre, il prend énormément les traces de doigts. Donc moi, étant donné qu'il est vendu, je le protège avec la coque silicone et puis le film de protection sur la façade avant. Voilà au niveau des présentations, l'arôme ainsi que, on va dire, le design en fait du téléphone. Je vous retrouve pour la deuxième partie qui sera la partie benchmark, voir un peu ce qu'il vaut, ce qu'il a dans le ventre, ce Bluebo S8. Alors au niveau des benches, on va commencer par un toutou qui va donner un peu le score. Voilà, 39 904. Donc 39 907. Donc voilà, on est sur du milieu de gamme, on n'est pas sur du haut de gamme. Mais avec ce pros, on peut faire largement toutes les tâches du quotidien, bien sûr. Alors ici, test de l'écran LCD, vous voyez, franchement, c'est un super, super bel écran Sharp. Je suis un peu estomaqué par le rendu des couleurs, que j'aime bien. On va faire le niveau des gris. Je vous laisse voir un peu. Voilà. Après, esthétiquement parlant, c'est vrai qu'il est super beau. Super beau. Si vous êtes vraiment fan de la marque Samsung, donc ça reprend un peu le design du S8. Donc ils se sont pas fait chier, hein. Un Bluebo S8, le Galaxy S8, quoi. Vous voyez, super, ils ont foutu un écran Sharp HD+, qui est largement... Moi, je vois pas les pixels, hein. Après, voilà. Les exigeants d'entre vous les verront peut-être, mais moi, je trouve ça largement suffisant. Donc, vu la qualité de cet écran, honnêtement, vous voyez, le rendu des couleurs, le dégradé, voilà, la barre des couleurs, qui est super, super propre, le multitouche. Voilà, 5 touches. Voilà, 5 touches, c'est suffisant pour faire les tâches du quotidien, c'est pareil. Donc, au niveau des informations, voilà. Donc, on est sur, vous voyez, donc le Bluebo S8. Donc, on est sur Android 7. Donc, GPU, le CPU MT6750 Turbo. GPU Temali 700 860. L'édition, donc HD+, 1240 x 720. Caméra arrière de 13. MU 86. Voilà, il fait donc 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Voilà, l'octa-core, cadence 1 Go 5. Densité 320 dpi. Caméra avant 8. C'est du 5 interpolé, hein, bien sûr. Hein. NFC non, Wi-Fi oui. Alors l'accéléromètre, accélération oui. Vecteur de rotation géomagnétique oui. Capteur de lumière oui. Champ magnétique oui. L'orientation oui. Proximité oui. Donc c'est plutôt pas mal au niveau du Antutu Benchmark. On va faire CPU-Z, tiens. On va enchaîner par CPU-Z. Voilà, donc je suis en train de boire une tisane en même temps. Excusez-moi, un peu soifé là. Il faut savoir qu'il fait très 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 chaud en ce moment, donc il fait 34 degrés, donc c'est vrai que on boit souvent.
Octa-core cadencé 1 Go 5. Voilà, je vous laisse voir. Le Bluebo S8. Voilà, donc l'écran c'est du 5.7. Le système Android 7. Oh, c'est chiant quoi. Voilà. Donc voilà. Il chauffe pas trop, hein, moi je trouve. Hein. Et puis les sensors, vous voyez, light, orientation. Je vous laisse voir ce qu'il a ici comme capteur. Hop. CPU-Z, c'est fait au niveau des bandes. Donc les bandes, la SIM 2 Full 2G, Full 3G, et la SIM 1 Full 2G, Full 3G 900-2100 et Full 4G B1, B3, B7, B8, B20. Et voilà, sauf la 700. Donc là, on est assez complet au niveau des bandes, bien sûr, sauf la 700. Hop. Donc là, on va aller voir les couleurs, les photos réelles. Vous allez admirer ici, voilà, les vraies photos. Vous voyez, les couleurs sont assez pétantes, super beau. Rien à dire. Contraste des couleurs, c'est super, super, super chouette. Les bandes c'est fait, tout le reste ça va être en galerie, photo. Voilà. Donc l'analyse, vous voyez ici, du système a indiqué qu'il y a deux trojans. Donc en fait c'est le cloud, le service cloud donc, de chez Bluebo et prive application Coolshow. Voilà, le Coolshow, enfin bref. C'est deux applications système qu'on ne peut pas désinstaller bien sûr, mais qu'on peut mettre en sommeil par rapport à ça. Le reste c'est propre. Ouais, vous voyez le multitâche en fait ici, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous voyez, ça défile dans ce sens. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais quand vous appuyez long ici, vous voyez donc ajouter widget, sélectionner fond d'écran, optimiser en lot, option bureau. Voilà. Donc j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez aussi des réglages ici au niveau de la ROM, qui est assez complète pour moi. Hein, donc là-dessus, il n'y a pas de souci, elle est assez complète. Donc, Epic Citadel, donc en ultra high quality, 50,9. Bon, on voit rien. Voilà, 50,9, c'est plutôt un très bon score en ultra high quality. Donc c'est plutôt pas mal. Nos multitouch, on est sur 5 touches. Le score en tout, 39 907. Alors ça, c'est 3D Mark. 362. Geekbench, 610 single core, 2337 multicore. Ça donc PC Mark, 3189. Le Antutu. Et voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal au niveau des benches. Donc moi je pense que on a largement ce qu'il faut pour faire les tâches du quotidien. Maintenant, c'est pas une batte de course. On est d'accord? On n'est pas en train de courir derrière le plus qui a le plus fort, qui a le plus de RAM, qui a le plus de ROM. Là, on est sur vraiment un téléphone qui a un très 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 bon compromis qualité-prix quoi. C'est juste exceptionnel quoi. Voilà les copains au niveau du bench. Moi, je vous retrouve pour la troisième partie pour évoquer avec vous le multimédia. Donc, on verra là-dessus la photo, la vidéo, les jeux, le GPS et tout ce qui va avec. Alors, au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter donc de la vidéo achetée ici sur ce bel écran. Vous voyez, donc résolution HD qui est plutôt un super, franchement, c'est un super bel écran. Je vous laisse voir, rien à dire. Moi, je distingue pas les pixels.
Après, voilà, donc moi c'est plus une utilisation, pas de puissance, mais basique que j'ai, les réseaux sociaux, un peu d'internet, j'ai un peu d'applications dessus. Et franchement, l'écran est super beau, rien à dire. Blobo a su vraiment mettre un bel écran sur ce châssis du Blobo S8, qui est magnifique. Voilà, je vous laisse admirer un peu la qualité de la vidéo, vous voyez. Voilà au niveau de la vidéo, donc c'est plutôt convaincant de ce côté-là. Au niveau du son, bon le son on n'entend pas trop les basses, hein. Donc c'est du médium aigu. Voilà, le son est juste moyen. C'est moyen, le son est moyen, hein. On n'est pas sur voilà, un système Dolby Surround, faut pas rêver non plus, mais voilà, on est sur quelque chose de correct. Ça grésille pas, c'est déjà une très bonne chose. Voilà. Donc le son est moyen, donc il est juste moyen. Alors au niveau du GPS, vous allez voir que c'est pareil, maintenant avec les nouvelles générations des puces Mediatek, c'est plutôt pas mal, ça fonctionne très bien. Donc le GPS décroche pas et vous allez voir, ça fonctionne bien en conditions réelles. Je vous laisse voir et je reviens juste après. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour le test du GPS du S8 Dans chez Bluevo. 150 mètres, Voilà, vous prendre allez à voir qu'en droite fait, sur rue des Mouettes. il fonctionne Dans plutôt 200 bien. mètres, prendre à droite sur rue des Mouettes. Il décroche pas, donc Prendre la direction est sur rue des Vacareux vers rue des Albatros. ça fonctionne plutôt bien. Il y a des... de toute façon, ça se voit dès le départ. Hein, s'il décroche. Prendre à droite sur rue des Mouettes. Tourner à droite. À 150 mètres, au rond-point, prendre la troisième sortie. Au niveau de l'appareil photo, mais écoutez, pour moi, c'est aussi une bonne chose. Donc là, voilà, les réglages sont là. Donc là, vous avez filigrane, accéléré, vidéo beauté, ou vous allez accéder ici au réglage. Voilà. Donc en 16 neuvième, 13 millions de pixels, vous allez pouvoir changer le stockage interne ou sur la carte. Donc ça c'est au niveau de l'appareil photo. Ah, ouais, j'avais oublié vidéo. Donc vidéo ici. Tac, voilà. Donc en vidéo vous allez pouvoir filmer en fait voilà, en Full HD. Déclenchement sourire, enregistrement. Vous voyez,
Et puis quand vous tirez, quand vous slidez ici, vous allez pouvoir changer ici les modes. Vous voyez, vidéo, photo, beauté, face cut, flou, donc le mode blur, ou je sais pas comment vous l'appelez. On va prendre une photo d'ailleurs avec ce mode. Voilà. Donc les photos sont belles, hein. C'est plutôt pas mal. Photo, voilà. Donc là, vous avez ça, j'en ai parlé de ça. Donc ici, HDR désactivé. Là, c'est pour tourner. Et là, vous avez les différents filtres. Donc là, c'est 100. Vous allez pouvoir changer de filtre si vous voulez faire un peu de photos comme vous le souhaitez. Donc, on va prendre une normale. La prise est super rapide. Et vous voyez, en faible luminosité, ça reste plutôt correct, moi je trouve. Il a un bel appareil photo, hein, surtout en façade arrière. Voilà. Même la façade avant, c'est plutôt pas mal. Vous voyez, où est la souris? Allez, rigole. Non. Voilà, hop. Vous voyez. Donc la façade avant, faible luminosité, c'est un peu moyen, mais ça reste acceptable. Je la préfère, pareil, à l'appareil photo du S1. Celle-là est beaucoup plus performante. Donc là, sur la façade avant, vous allez pouvoir prendre des photos en 8 millions de pixels. Ah, merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai touché le lecteur d'empreintes digitales. Vous allez pouvoir prendre des photos avec le lecteur d'empreintes digitales. Donc, beauté, c'est pareil, hein, donc voilà. Mode beauté, vidéo. Vous voyez ici, vous allez pouvoir prendre des photos en 480p ici. Donc, si vous appuyez dessus, non, on ne peut pas changer. On va revenir sur l'avant. Voilà. Là, vidéo en Full HD. Voilà. Quand vous appuyez dessus, vous pouvez changer 720, 480. Donc la vidéo, c'est du Full HD. Alors, pour juger vous-même de la photo, je vous ai fait une série de photos donc à l'extérieur pour me dire, vous aussi, lâchez-vous dans les commentaires, bien sûr. N'hésitez pas. Dites-moi franchement ce que vous pensez de l'appareil photo de ce S8. Moi, je trouve que c'est plutôt convaincant. C'est plutôt convaincant parce que je trouvais les photos pas si moches que ça. Et en faible luminosité, ça reste toujours moyen, parce qu'on n'est pas sur du très haut de gamme, faut pas rêver. On est sur des prix d'entrée de gamme. Donc on est sur un téléphone de nos jours qui vaut 130 euros. Donc 130 euros, faites la comparaison ici en France, ce que vous pouvez avoir à ce prix-là. À ce prix-là, est-ce que vous allez avoir la même chose? Mais je pense que non. Vous n'allez pas pouvoir avoir la même chose. Avec un design similaire, enfin, de ce type, c'est-à-dire qu'il est super beau. Donc, moi, je pense que c'est plutôt convaincant au niveau de l'appareil photo. Je vous laisse voir et puis moi, je vous retrouve pour la partie jeu avant de conclure sur ce modèle, le S8 de chez Bluebo. Alors donc le caméra Full HD, 13 millions de pixels de ce Bluebo S8.
Je vous avoue que je vois rien. Déjà que j'ai un œil qui est handicapé. Et puis avec le soleil, c'est pas évident. Je verrai une fois sur l'ordi ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être correct. Hein. Comme d'habitude, on va aller faire le tour de l'étang. Donc faites-le moi savoir dans les commentaires. Ce que j'ai vu moi lors du déballage, ça m'a l'air d'être assez correct. Voilà, je suis en train de filmer en... Alors, ça doit être noté en haut, non? Ça doit être... Alors, j'ai pas remarqué, ça doit être de la HD peut-être. Ou de la SD. Avec Lubo, il faut s'attendre à tout. Je vous le mettrai hein, dans la vidéo sur le PC quand je vais faire mon mixage. Là, je vois rien, donc je sais pas si c'est correct ou pas, j'en sais rien. Mais ça m'a l'air d'être un peu... beaucoup même mieux que le S1. J'ai pas trouvé terrible sur la caméra de devant. Honnêtement, ils sont plantés. Moi qui aime bien des fois faire des selfies avec mes enfants, avec mes copains, et ben là j'ai trouvé que c'était juste. Hein. Là ça m'a l'air un peu... Ouais, ça a l'air d'être un peu plus mauvais sur ce clone du S8. Qui m'a l'air assez réussi. Bah, du coup esthétiquement, oui il a l'air assez réussi quoi, quand même, faut le dire. Alors on va commencer par Rayman. Et ça fonctionne plutôt très bien. Voilà, il n'y a pas de lag. Voilà. Rayman, sans faute, ça fonctionne très bien. Donc là, il n'y a aucun souci. Jetpack Gyride. Là c'est pareil, ça a besoin de ressources 3D. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Voilà. Bon, Jetpack, c'est pareil, ça fonctionne très bien.
Il n'y a rien à dire. Sonic Dash. On va essayer de conclure avec Sonic Dash. C'est vrai que cet écran tout en longueur, c'est une première et c'est plutôt 39 ans. C'est mon âge. Pour ceux que ça intéresse. Je rigole bien sûr. Jouer. Voilà. Là, ça a besoin de beaucoup de ressources de 3D. Vous voyez. Ça fonctionne très bien. Voilà. Vous voyez, ça fonctionne plutôt super bien. Bon, le méchant est là. On va quitter. Donc, vous voyez, au niveau du jeu, c'est plutôt pas mal, franchement. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Des petits jeux comme ça, vous allez pouvoir en jouer, il n'y a aucun souci. Et puis, c'est ce que je vous ai dit, ça chauffe pas de trop. Donc, c'est plutôt pas mal au niveau du jeu. Je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la conclusion pour conclure sur ce modèle, le Bluebo S8, tant attendu. Et franchement, j'en suis pas déçu. Alors, pour conclure, pour ce modèle, qu'est-ce que je peux dire? Bel écran, HD+, de chez Sharp, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, extension jusqu'à 256, super beau design, LED de notification, full 3G, full 4G, bel appareil photo, le son est moyen. Bon, les boutons sont sur l'écran, mais c'est normal parce que ici, vous n'allez pas pouvoir les avoir ici en bas, étant donné que l'écran prend une plus grande partie que le châssis. Donc maintenant, la surcouche, pour moi, elle est assez fluide, rien à dire. Le GPS fonctionne très bien, l'accroche 4G également. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Si ce n'est qu'il est salissant, ça c'est sûr. Mais bon, prenez un Samsung, c'est pareil, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Il est salissant. L'écran, la protection d'écran qui est un peu minime par rapport à la forme. J'aurais préféré en fait avoir un plus grand protection d'écran, mais bon, là j'ai une housse silicone qui couvre super bien le téléphone, donc c'est déjà une très très bonne chose. Je sais pas quoi vous dire parce que moi c'est un coup de cœur ce téléphone, donc je lui donnerai la note de 8 sur 10. Et si je vous le conseille, oui, je vous le conseille. À 130 euros, je vous le conseille, oui, parce que ça reste un très 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 bon compromis qualité-prix pour moi. Voilà. Moi, j'ai pas les moyens d'acheter un Samsung à 900 boules ou un Note 8 à 900 boules, à 1000 boules même, 1009 euros. Voilà. Moi, je me contenterai de ce Bluebo, donc S8, qui est pour moi une super bonne alternative pour se la péter au lycée avec ses copains, avec un beau design comme ça. Oui,
châssis métallique ici, même si l'arrière est en plastique, mais le châssis, on est bien sur du métallique, hein. Moi, c'est un coup de cœur. Voilà. Je lui donne la note sur 8 sur 10 et je vous le conseille à l'achat. Voilà les copains. Mais écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas surtout à la partager sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Snapchat, tout ce que vous voulez. Et puis abonnez-vous surtout à ma chaîne ici, mettez-moi un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et moi, je vous retrouve très vite pour d'autres tests. J'en ai plein à faire. High-tech sur ma chaîne. Allez, bisous bisous et à bientôt. Salut les copains!